Donc nous sommes le 27 janvier 2021, il est 10h20. Nous sommes chez Matière. Il fait 1 degré Celsius, il y a de la neige.
Donc nous sommes partis de Weyersheim chez la gravière Alsace-Lorraine. Maintenant nous sommes sur la A4.
certains villages considèrent une motte, c'est un peu un tertre au milieu de la plaine, que c'est une trace de pas de Gargantua, par exemple. Donc, Rabelais et c'est très très la langue, Rabelais, une liberté il invente sa langue, il invente le français du roman, parce que Montaigne invente le français des essais. Et le Gargantua, c'est aussi une matière absolument vécue, dans l'ancien magique et donc qui est parfois rude. C'est difficile aujourd'hui de lire. De lire en français, c'est impossible. Non, ça, je ne crois pas, parce que c'est très difficile, c'est de faire le choix. Oui, c'est pas évident. Ça dépend des intermédiaires. Oui, c'est vrai, oui, c'est sûr. Et des notes, mais c'est pas du tout aussi impossible qu'on pourrait le croire de prime abord. Et justement parce que ce rapport à l'oralité, alors bien sûr et bien évidemment entre im Programm laufen. Ja, gerade Musik endet aus. Oh Gott, das ist ja der Hammer. Wirklich, das ist wirklich der Hammer. Der Chris war gerade aber aufgeschnappt und ich kann gar nicht oft genug Danke sagen. Was können wir von der neuen Welle Ihnen abnehmen, damit Ihr Jahr 2021 auch entspannter wird? Eine Sorge weniger für Sie auf der Liste. Wenn Sie die loswerden möchten, müssen Sie einfach nur uns schreiben über www.dieneuewelle.de. Ja, und vielleicht sind morgen früh um 10 nach 7 Sie schon ein Teil unserer Initiative 2021 und Ihre Sorgen, die Sie uns mitgeteilt haben, sind weg. Das war das Angebot. Hör los, www.dieneuewelle.de. Die neue Welle Mit der Initiative 2021. Wir machen das. wird unterstützt von der Sparkasse Karlsruhe mit der ausgezeichneten Beratung von der Zeitung Die Welt und Edeka Südwestfleisch. Partner der Landwirtschaft. Nah für Sie, stark für die Region. Est actuellement en réparation près d'Arras dans le Pas-de-Calais. Incroyable, on va pouvoir, vous croyez la tester, la conduire? Compliqué. Oui, c'est vous qui faites Robin, évidemment. C'est qui Robin? Mais c'est son acolyte. Ah d'accord. Frédéric Le Ternier, Denis Farou, 1 heure en France sur France Bleu, dès 13h. Ce matin, exceptionnellement, vous allez me défier dans le défi du frigo. Ensemble, ce matin, notre pâtissier n'est pas pu venir ce matin avec vous, et bien vous allez me défier. Et c'est Dominique qui va me défier. Je vais essayer de proposer une recette. C'est pas gagné, je vous le dis tout de suite après votre
Stewart sur France Bleu Alsace. C'est le moment du défi du frigo. Sauf que ce matin, logiquement, vous défiez les chefs qui sont avec nous. Ce matin, pas de chef. Oui, ce qui se passe, je suis toute seule. Et on s'est dit, ça pourrait être rigolo, venez me défier. Voilà, je vais évidemment essayer de m'inspirer de tous les magnifiques chefs qui passent régulièrement journal, chaque jour sur France Bleu Alsace. Et alors c'est Dominique de Geisbolsheim qui veut me défier, sauf que Dominique, si vous nous écoutez, on n'arrive pas à vous joindre. Ah, c'est dommage. Alors heureusement, Juliette, notre chargée d'accueil, a récupéré les 4 produits que vous nous proposez, Dominique de Geisbolsheim. Et donc je vais énumérer ces produits. Si Dominique vous nous entendez, vous n'hésitez pas à nous appeler au 03 88 25 15 15. Alors Dominique nous propose 2 navets jaunes cuits, un céleri qui est cuit également, des champignons frais et du lard fumé. Eh bien c'est à moi, j'ai donc 2 minutes pour faire une recette. Ok, alors je m'inspire bien sûr des chefs qui viennent tous les jours sur France Bleu Alsace. Alors moi ce que je vais faire, je vais prendre mes navets et mon céleri. Ah elle est là Dominique, super. On va quand même accueillir Dominique qui essaye de me défier. Et je sais ça va pas être simple. Bonjour Dominique, bonjour à vous. Bonjour. C'est la neige. Eh oui, c'est ça. Alors Dominique, j'allais partir votre défi du frigo. Oui. Alors, on est donc avec les navets jaunes, le céleri cuit, les champignons frais et le lard fumé. Alors attention, c'est parti. Je disais donc Dominique, moi je prends les navets et le céleri, je les coupe en petits cubes, d'accord? En petits cubes comme ça. Pendant une fois que je les ai coupés en petits cubes, je les réserve. Je prends mon lard fumé. Il est déjà coupé le lard fumé? Non, à vous. Ok, alors donc je fais des petits lardons, je prends mes petits lardons, je les mets dans une poêle, évidemment, je les fais revenir avec un petit peu d'échalote. Voilà, parfait. Évidemment, ça va donner un petit suc grâce à ces lardons. Dans ce suc, je laisse les gardons, je rajoute donc mes petits dés de navets jaunes et de céleri. Je les fais bien dorer. À la fin, seulement à la fin, hop, je rajoute les champignons frais et ça fait une espèce de petite potée. Oui. C'est pas mal, non? Ah oui, super. Et puis on peut rajouter un petit peu de crème. Un petit peu de crème. Très peu. Non. Ah, attendez, en hiver, on a besoin. On avait dit 4 ingrédients, alors je vais pas vous dire tout ce que j'ai dans le frigo. Des réserves actuellement. Bon, écoutez, je me suis débrouillée. La famille arrive. Je me suis débrouillée comme j'ai pu, ça vous convient à peu près? Bon, bah c'est génial. Il y a du jaune, du blanc. Ah, c'est sympa. Des champignons rosés et puis le lard, du bon. Eh ben génial. En tout cas, voilà, vous m'avez défié et je remercie tous les chefs qui chaque jour me donnent des idées comme ça. Merci à vous tous qui êtes régulièrement. Tout à fait. En tout cas, Dominique, vous êtes en lice pour peut-être repartir à la fin de la semaine avec une année de pâtes Val Fleury offerte par la Fédération des chefs d'Alsace. C'est pas mal, hein? J'ai un amateur de pâtes à la maison. Comment il s'appelle cet amateur? Pierre. Eh ben on l'embrasse très fort. Et moi aussi je vous embrasse. Belle journée à vous. Oui, gros bisous. Merci de nous régaler visuellement quand on peut sur FR3 et... Les belles histoires musicales sont à vivre uniquement sur RFI. Au revoir. Au revoir. Alors cette émission un petit peu particulière, c'est vrai, vous pouvez la réécouter sur francebleu.fr Alsace. Demain, on va continuer bien sûr à cuisiner et on va manger des légumes de saison. C'est un geste responsable, c'est vrai, mais c'est surtout très bon pour la santé. On va manger des légumes d'hiver. Tous ces légumes d'hiver qu'on adore et avec un spécialiste, c'est Alain Kleinbeck. Il est responsable de restauration à la Sapa, mais il sera avec vous dès 10h sur France Bleu Alsace. 10h, 11h, on cuisine ensemble. Isabelle Chanaille. Et dans quelques instants, c'est François Pagano qui arrive. François Pagano pour Embarquement Média tout de suite après Vita et Slimane. Et toujours à la bourre, il faut vous remercier. Merci d'avoir été avec nous, Nico Taquian. Ça s'appelle Solitude au pluriel. C'est un polar, c'est chez Kalman Levy.
collection noire. Culture Média, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça revient demain. On va parler d'un nouveau numéro de complément d'enquête sur les hackers. Ces braqueurs du numérique, nous sommes avec son présentateur Jacques Cardoz et le réalisateur de ce sujet, Grégory Hérault, et puis la chanteuse Emma Domas. Pas de concert évidemment, mais elle revient après une longue pause discographique. Son album s'appelle L'Art des naufrages. Juste après le flash, Anne Romanoff, ça fait du bien. Merci encore Nico Tapian. À demain. Merci Philippe. Culture Média, Philippe Vandel. Vous êtes lycéen, étudiant ou parent. L'étudiant organise des salons virtuels des études supérieures dans votre région pour vous accompagner dans vos choix d'orientation. Dialoguez en ligne avec les conseillers d'orientation, les responsables d'école ou de formation et assistez aux conférences depuis chez vous en live ou en replay. Les salons virtuels des études supérieures, c'est dès maintenant sur l'étudiant.fr. À tous ceux qui, en plus de se demander « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?», se demandent ce qu'il y a dans leur assiette et d'où ça vient et si ça respecte l'environnement. Et à tous ceux qui en ont marre de passer plus de temps à lire les emballages que déguster ce qu'il y a dedans. Désormais, l'application Intermarché vous permet de répondre facilement à toutes vos questions en sélectionnant les produits selon vos préférences, que ce soit en termes de nutrition, d'origine ou d'impact environnemental. Alors une dernière petite question. Qu'attendez-vous pour la télé? Mein Event dort unter mir. Und nach dem letzten weiten Blick geht's auf. Nouveau podcast original France Info pour décortiquer les théories du complot. Des clés pour comprendre les rumeurs et expliquer l'info. Trump est un personnage qui, avant d'avoir été élu, montrait clairement qu'il était complotiste. Complorama avec Rudy Reichstad, directeur de Conspiracy Watch, et Tristan Mendes France, maître de conférence et membre de l'Observatoire du conspirationnisme. Trump, quelque part ici, n'est pas forcément la maladie. Il est un des symptômes. Un podcast original France Info à retrouver sur franceinfo.fr et l'application Radio France. France Info Météo avec meilleurtaux.com. Comparez les meilleurs taux immobiliers, crédits et assurances. Pour faire les meilleures économies, c'est meilleurtaux.com. Météo France place 4 départements des Alpes en vigilance orange pour risque d'avalanche. Il s'agit des Hautes-Alpes, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie. Et à part ça, Christine Peña. Aujourd'hui, il faudra faire avec 2 perturbations. Une qui finit de transiter sur l'est de la France. Elle s'échappe par les Alpes et donnera de bonnes quantités de neige de nouveau. Et puis une nouvelle qui arrive par la façade atlantique et qui donnera de plus en plus de pluie et surtout de la douceur en Méditerranée. Vous restez à l'écart avec un ciel peu nuageux à voiler. Avec le redoux, la limite pluie-neige va remonter. Le risque d'avalanche sera de plus en plus marqué. Les températures, grand contraste entre l'est du pays et le sud-ouest également. Il fera cet après-midi pas plus de 5 degrés à Nancy, à Strasbourg, 6 à Dijon, 7 à Lyon, 9 à Lille, 11 à Paris, 12 à Clermont-Ferrand, 13 à Rennes, jusqu'à 16 à Montpellier et une pointe à 18 degrés du côté de Perpignan. Merci beaucoup Christine Peña. Où que vous soyez, vous êtes sur France Info. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Il est 11h. France Info, 9h30, midi, Camille Ravel. Bonjour Laurent Boulson. Bonjour Camille, bonjour à tous. L'un des grands sujets d'inquiétude à propos du coronavirus, c'est le manque de vaccins avec des retards dans l'approvisionnement. La ministre de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher a demandé ce matin sur France 2 une inspection de l'usine européenne d'AstraZeneca qui livrera d'ici fin mars la moitié seulement des doses promises à la France. AstraZeneca qui devrait recevoir avant la fin de la semaine le feu vert de l'Agence européenne du médicament pour avoir le droit de distribuer son vaccin. Le labo français Sanofi s'est par ailleurs engagé hier à aider Pfizer et BioNTech à produire leur vaccin pour augmenter la cadence en Europe. Mais ce soutien ne produira pas ses effets avant le mois de juillet. Les syndicats de Sanofi sont quand même plutôt satisfaits, Maxime Debs. Satisfaction d'abord pour Laurent Biessy de la CGT Sanofi. Peut-être pour une petite population des top managers, peut-être que certains se font peut-être un peu charrier par leurs homologues des autres laboratoires. C'est tout à fait possible, mais c'est pas très important. Qu'est-ce qu'il y a de plus important ? Le plus important, c'est qu'on sort tous de cette pandémie. Donc s'il faut juste mettre un flacon dans un carton, eh ben, si c'est ça, on le fera et on sera fiers de le faire. Les questions ensuite soulevées par William Briand de la CFDT. Déjà, pourquoi juillet ? Voilà. Pourquoi Francfort ?
Pourquoi cette usine-là plus qu'une autre? On pense qu'on aurait pu trouver de la place sur déjà le site de Marcy-l'Étoile, qui était dédié en début d'année à produire le vaccin Covid pour Sanofi. Mais voilà, c'est Francfort, ça tombe comme ça. Pourquoi pas? Si vraiment ils ont des moyens, et si c'est que juillet, franchement, juillet, c'est loin, juillet, quoi. La CFDT Sanofi qui, au-delà de ces interrogations, regrette aussi d'avoir appris par la presse et non par le patron cette décision d'ouvrir la chaîne de production. On savait, quelque part, on s'y attendait, mais on aurait préféré être directement et officiellement informé un peu en amont du reste des Français. Un reportage signé Maxime Depps. Le Conseil de défense sanitaire se réunit une nouvelle fois ce matin autour d'Emmanuel Macron. On l'a beaucoup dit ces derniers jours, il ne devrait pas déboucher sur l'annonce d'un reconfinement, mais il s'intéresse de très près à la circulation du variant britannique du coronavirus, qui serait responsable d'environ 10% des nouvelles contaminations, rien qu'en Île-de-France. La communauté scientifique continue pourtant massivement d'appeler à ce troisième confinement. Invité de France Info ce matin, le professeur Djilali Hanan, chef du service de réanimation de l'hôpital de Garches, estime qu'il s'agit de la seule mesure crédible pour contenir l'épidémie et que le plus tôt sera le mieux. Un premier procès en vue pour Alexandre Benalla, l'ancien chargé de mission de l'Élysée, impliqué dans des violences contre des manifestants le 1er mai 2018. Il est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour un autre volet de l'affaire, son usage illégal de passeports diplomatiques et de service. Alexandre Benalla sera jugé notamment pour usage de faux et usage sans droit de documents professionnels. C'est une journée décisive dans l'affaire Grégory. La cour d'appel de Dijon doit donner son feu vert ou pas à de nouvelles expertises ADN qui pourraient permettre d'élucider le mystère plus de 36 ans après le meurtre de Grégory Villemain. Des analyses souhaitées par les parents, Christine et Jean-Marie Villemain. Les recherches d'ADN sur des scellés comme les vêtements de la victime n'ont rien donné dans le passé, mais dans le meilleur des cas, les toutes dernières techniques pourraient aboutir à l'élaboration d'un portrait robot de l'assassin. C'était Laurent Doulsan. On va prendre un peu le large sur France Info. L'ultime ligne droite dans le Vendée Globe. Ultime manœuvre avant l'arrivée des premiers concurrents de ce Tour du Monde à la voile. En solitaire, on attend Charlie Dalin sur la ligne au Sable d'Olonne en début de soirée. Bonjour Jérôme Val. Bonjour Camille. Vous suivez la course pour France Info. On le sait depuis plusieurs jours. Il faudra encore attendre pour connaître le nom du vainqueur. Sans doute Yannick Bestaven. Et pourtant, ce n'est pas lui, le Rochelais Yannick Bestaven, qui va franchir en tête la ligne d'arrivée la nuit prochaine. C'est le scénario qu'on prévoyait. Et bien qu'on attend ici au Sable d'Olonne. Charlie Dalin finira premier. Et encore ce matin, alors je vous parle, plus de 110 km d'avance sur ses poursuivants, Louis Burton et Boris Herman, alors qu'il est proche des côtes françaises et qu'il a moins de 350 km à parcourir jusqu'en Vendée. Il devrait arriver, avant 20h, entre 19h et 20h selon les dernières estimations. Mais Yannick Bestaven, qui est l'un des plus rapides en ce moment, sera lui sur la ligne au petit matin. On l'attend vers 4-5 heures demain matin donc, et il devrait remporter ce Vendée Globe au bénéfice de sa bonification de 10h15 obtenue parce qu'on s'en souvient, il s'était dérouté pour rechercher Kevin Escoffier. Voilà donc comment devrait se dérouler la soirée et la nuit prochaine, Camille. Charlie Dalin en tête devant Louis Burton, Boris Herman, Thomas Rioux, Yannick Bestaven 5e, mais vainqueur sur tapis vert parce qu'il arrivera moins de 10h15 après Charlie Dalin. Et tout ça va vraiment se jouer à quelques minutes près, 2 heures au maximum, ce qui est complètement fou quand on y pense après 80 jours passés en mer. Le final de ce Vendée Globe nous promet donc du suspense toute la nuit, comme pour conclure magistralement une course qui a été unique de bout en bout. Elle est palpitante cette fin de course, Jérôme, mais l'ambiance risque d'être un peu terne ce soir et cette nuit. Oui, c'est un peu le bémol de cette arrivée qui aurait dû être grandiose à la hauteur du spectacle que nous offrent ces marins sur l'eau. Mais ça aussi, on le sait depuis longtemps, les conditions sanitaires imposent un huis clos décidé par la préfecture. Malgré tout, pour la remontée du chenal, le maire des Sables d'Olonne a obtenu tard hier soir une dérogation. 300 bénévoles vont pouvoir se poster le long de ce fameux chenal quand les marins remontent jusqu'au port pour effectuer une haie d'honneur, apporter un peu d'humanité au retour des marins sur la terre ferme, nous disait hier le maire. 300 bénévoles, mais en respectant les distances physiques, ils seront espacés tous les 4 mètres. Jérôme Val et Fabien Gosset en direct des Sables d'Olonne. Vous allez nous faire vivre cette arrivée du Vendée Globe sur France Info. On vous a fait embarquer au cœur de la course, jour après jour, avec ces 16 micros installés à bord du bateau de skipper Thomas Ruyant, un carnet de bord, l'expérience Vendée Globe. Vous l'avez raté ou bien vous avez envie de revivre ces meilleurs moments? Eric Valmire est là pour nous. 5, 4, 3, 2, 1...
La course a beau être longue, la vitesse est recherchée tout de suite. Le bateau se prend pour un dauphin, les micros plongent et reviennent à l'air libre. Les foils, ces appendices qui sortent de chaque côté du bateau, l'élèvent au-dessus de la mer et entrent en résonance.